Shalom à tous. La paracha de cette semaine, Vaïkra, nous rapporte de nombreuses lois et commandements concernant certains sacrifices amenés au temps du tabernacle et du temple. À plusieurs reprises, la Torah qualifie ces derniers de Re'ach Nichoach Lashem, c'est-à-dire une odeur agréable pour Dieu. Rashi nous indique dans son commentaire que le texte emploie ici une allégorie, et que ce qui est agréable pour Dieu est en réalité le fait qu'il ait parlé et que sa volonté ait été accomplie. Dans les mots de Rashi, chez Amarti Veneesa Retzoni. Une question nous monte alors immédiatement à l'esprit. Pourquoi cette expression désignant la satisfaction de Dieu due à l'accomplissement de sa volonté par les bénis Israël n'est employée uniquement au sujet des sacrifices et non pour les autres commandements? A priori, l'accomplissement de n'importe quel mitzvot constitue également la réalisation de la volonté divine. Qu'est-ce que les sacrifices ont de si particulier pour mériter l'exclusivité d'une telle expression? Un premier élément de réponse peut se trouver dans l'absence apparente de but ou de raison logique à cette mitzvah. En effet, quel est l'intérêt pour l'homme de perdre son bétail en le brûlant? D'autant plus que les sages nous disent que les sacrifices avaient une odeur désagréable. Et vis-à-vis du Créateur, il est évident que ce dernier ne tire aucun profit physique dans cette offrande. Ainsi, c'est l'absence de but apparent qui procure à cette mitzvah sa particularité. L'homme l'accomplit uniquement parce qu'elle est volonté divine et rien d'autre. Cependant, cette explication a ses limites, puisque nous savons tous qu'il existe une multitude de mitzvot dans la Torah qui n'ont également pas de but apparent. On les appelle les chukim. Un exemple de chok peut être l'interdiction de mélanger le lin et la laine. Ainsi, on ne peut plus se suffire de l'absence de but ou de raison apparente pour expliquer la particularité des sacrifices. Pour répondre alors à notre question, nous allons nous appuyer sur les enseignements du Rabbi de Lubavitch dans plusieurs de ses sirotes. Le Rabbi nous explique que toutes les mitzvot, y compris les chukim, possèdent un sens et une raison. En effet, d'après le Ramban, un chok ne correspond pas à une mitzvah pour laquelle il n'existe pas de raison. Il s'agit en réalité d'une mitzvah pour laquelle une raison existe, mais que nous ignorons, que nous ne connaissons pas, que nous n'arrivons pas encore à saisir. Ainsi, lorsque nous accomplissons une telle mitzvah, nous la réalisons par crainte du ciel, tout en sachant qu'elle contient un bénéfice pour nous, mais que nous ignorons. Et le Rabbi souligne que même d'après l'avis de Rashi, qui pense que réellement un chok correspond à une mitzvah qui ne possède aucune raison, qui n'existe aucune raison à cette mitzvah, le Rabbi nous explique que malgré tout, réaliser cette mitzvah est bénéfique pour nous, puisqu'elle nous permet d'acquérir une crainte du ciel et de recevoir le joug divin. Finalement, le Rabbi nous explique que toutes les mitzvot sont bénéfiques pour l'homme, puisqu'à un certain niveau, elles lui permettent d'acquérir une crainte du ciel et de recevoir le joug divin. En revanche, ce n'est pas le cas des sacrifices, dont le but n'est plus également orienté vers l'homme, comme pour toutes les mitzvot, mais uniquement orienté vers Akadosh Baruch Hu. L'objectif du sacrifice est que la volonté de Dieu soit accomplie et rien d'autre. Il s'agit finalement ici d'une réalisation complètement désintéressée de tout bénéfice. Le Rabbi souligne que cette idée se retrouve même dans le choix des mots de Rashi. En effet, Rashi nous expliquait que ce qui était agréable pour Dieu est le fait que sa volonté ait été accomplie. Rashi emploie ici une forme passive et non une forme active, pour mettre l'accent sur l'idée que l'objectif du sacrifice n'est pas que j'accomplisse la mitzvah pour le bénéfice que je peux en tirer. Le but est uniquement que la volonté divine soit accomplie parce qu'elle est volonté divine et rien d'autre. Une seconde preuve que ramène le Rabbi pour appuyer cette idée est le fait que cette expression Re'ach Nichoach Lashem, une odeur agréable pour Dieu, et toute l'idée que nous avons développée derrière, n'est pas employée pour les sacrifices expiatoires. Justement, parce que ces sacrifices sont liés à un bénéfice pour l'homme, puisqu'ils sont apportés pour expier les fautes de l'homme. Ainsi, le sacrifice symbolise l'annulation de toute volonté de bénéfice personnel dans la réalisation des mitzvot pour laisser place à la réalisation de la volonté divine, parce qu'elle est volonté divine et rien d'autre.
Finalement, de la mitzvah des sacrifices, nous pouvons apprendre un enseignement pour toute notre avodat Hashem quotidienne. Lorsque nous réalisons une mitzvah, il faut prendre conscience que nous ne la réalisons pas parce que Dieu nous promet une certaine récompense. Il est vrai que cette récompense viendra si je fais cette mitzvah. Mais il ne faut pas que la cause de la réalisation soit liée à la récompense. La seule raison pour laquelle je fais les mitzvot, c'est parce que Dieu me l'a ordonné. Et uniquement parce que c'est sa volonté. Et c'est ce sentiment qui doit nous motiver chaque jour dans notre avodat Hashem et dans la réalisation des mitzvot. Bezrat Hashem, que nous ayons très bientôt le mérite de pouvoir accomplir à nouveau cette mitzvah si particulière des sacrifices à Yerushalayim, Bekarov, Shabbat Shalom.